Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le skin Ragnarok 100% étape par étape. On commence par faire un petit cercle. Ensuite, une fois qu'on a fait le cercle, on va placer les lignes repères. On place une ligne à la moitié du cercle horizontalement et une ligne au tiers inférieur. Et enfin, une ligne verticale. Ensuite, on va faire les yeux. Alors, nos yeux vont démarrer ici et là, de chaque côté. Il faut qu'il y ait la même distance de la ligne verticale. Faire des traits qui vont vers le haut et vers le dedans. Donc d'ici des deux points qui sont là, on fait les deux petits traits qui vont vers ce point-là. Et enfin, on va placer une sorte de V allongé qui rejoint ces deux points-là. Je vous explique, ça donne ça. Comme ça. Et on va poursuivre cette forme-là en aplatissant les côtés. Donc concrètement, ça donne ça. Ensuite, ici de chaque côté, au niveau de ces deux points-là, on va monter quasiment parallèle au V qu'on a fait. On ouvre légèrement l'œil, donc on ne fait pas parfaitement parallèle, mais légèrement plus horizontal pour ouvrir un peu l'œil. Et ensuite, les deux points qui sont là et là, on rejoint, donc pas ici l'extrémité, mais un petit peu avant, de cette manière-là. Et on regarde toujours les repères pour être sûr d'être bien symétrique. Une fois qu'on a ça, on va placer le nez. Alors pour le nez, on va le démarrer là, en dessous cette ligne-là. On descend comme ça des deux côtés, donc on fait un V à l'envers. Puis on descend vers le bas et légèrement vers le dedans, comme ça. Et enfin, on refait la même forme, de sorte à ce qu'il y ait une épaisseur en gros. Voilà ce que ça donne. Et on peut déjà colorier en noir cette zone-là. On peut également faire une petite épaisseur tout autour des yeux qu'on va colorier en noir également, pour accentuer cet effet un petit peu méchant. Ici, là, cette partie du cercle, épaissir un petit peu. Là, lorsqu'on arrive au quart de façon verticale, donc ici et là, on va remonter verticalement des deux côtés. Donc on suit le cercle ici, et une fois qu'on arrive au quart, on remonte verticalement vers les yeux. Ça donne ça. La structure qui est là, ce sera du coup le crâne, et il faut qu'il y ait des formes un peu irrégulières, pour que ce soit réaliste, en mode c'est des ossements quoi. Faut pas que ce soit tout lisse. Du coup, on fait cette petite forme un peu irrégulière. À l'extrémité inférieure de ce crâne, on va placer déjà quelques dents. Voilà. Ici, lorsqu'on arrive à un demi-centimètre à peu près en dessous des yeux, on va rechanger de direction et aller vers le dehors, de manière à faire les pommettes. Donc on part comme ça vers le dehors. Et pareil, dès qu'on arrive à peu près à 1 cm des yeux, donc vous faites bien attention grâce au cercle et aux repères qu'on soit bien symétrique, on remonte en suivant parallèlement le rebord latéral de l'œil. Donc ça donne ça quoi. Tout simplement, c'est extrêmement simple. Des fois, derrière des mots compliqués, au final, ce que je veux dire, c'est extrêmement simple. Ici, sur les coins qui sont là et là, on va faire partir deux autres dents, comme ça. Ici, ensuite, on monte un petit peu jusqu'à qu'on arrive quasiment au rebord supérieur des yeux, donc au rebord de cette ligne-là, en fait. Et une fois qu'on est dessus, on va suivre le cercle, donc le cercle qu'on avait placé, donc ça donne ça. Une fois qu'on arrive à la partie supérieure du cercle, on va faire une petite pointe à la partie supérieure. Donc voilà ce que ça donne. Et on a déjà la base du crâne. Donc c'est déjà, là ce qu'on a fait, c'est déjà quasiment le plus compliqué dans le dessin. Ici et là, on va dessiner les deux cornes. Très simple, on fait deux arcs comme ça, donc qui descendent bien en bas. Il faut vraiment que la pointe soit en bas et en dedans comme ça. Et on refait la même forme, comme ça. Il a deux autres cornes à l'avant de son crâne qui vont s'insérer au-dessus des yeux à ce niveau-là. Et pareil, on va faire partir deux cornes, donc c'est extrêmement simple, on a juste fait à faire des arcs, sauf que cette fois-ci, ces cornes-là vont être orientées vers la ligne ici verticale, vont pointer le point que j'ai fait là. Donc ça donne à peu près ça. Après, bien sûr, on les retravaille au maximum pour qu'ils soient le plus symétriques possible. Et on s'aide pour ça également des traits repères. On peut gommer les traits ici qui n'existent plus.
enfin qu'on ne voit plus. Ensuite, on n'en a pas fini encore avec les cornes. L'espace qui est entre cette corne-là et cette corne-là de chaque côté, on va faire partir 2 petites cornes comme ça sur les côtés cette fois-ci. Et ces cornes-là seront à l'arrière, donc on ne voit pas leur insertion. Et pour dessiner ces cornes-là, on va tout simplement faire des petites formes comme ça, comme si c'était des vertèbres. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, on fait comme une tige en fait qui rejoint, qui lie ces vertèbres entre elles. Nickel, on a quasiment fini le crâne. Il nous manque un dernier détail. C'est tout simplement ici, au niveau des dents, des petits traits comme ça qui remontent. Ici aussi, voilà, on va marquer comme ça un petit peu, froncement des sourcils. Et également autour des cornes ici, des petits traits comme ça, voilà, juste histoire de donner un peu plus de réalisme. Ensuite, on fait partir du coup le corps. Alors pour le corps, les bras vont démarrer d'ici et là. Et on fait partir sur les côtés nos bras, qui je le rappelle doivent être très très simples, donc des formes comme ça extrêmement simples, doivent être de la même longueur et symétriques. Voilà pour les bras, et pour le corps, on le démarre ici, de chaque côté, et le corps va aller jusqu'à l'extrémité inférieure des bras, comme ça. Et du coup, on fait une petite boule pour le corps. Et enfin, pour nos pieds, on va partir ici. Pareil, hein, on peut continuer la ligne verticale pour nous aider. Du coup, ici, on fait partir les pieds de chaque côté. Et on fait très simplement des formes comme ça. Donc voilà pour les pieds. Ensuite, on va commencer les détails du coup du corps. On va commencer par les tresses qu'il a juste en dessous son crâne, qui seront en bleu et qui ont du coup à peu près cette forme-là. Si je vous la fais ici, ça donne ça. Et on va en faire plein en dessous le crâne. Voilà. Et on n'oublie pas les petits anneaux en or, pour ceux qu'on voit. Voilà, comme ça. Alors forcément, on verra pas ceux qui sont là. Ok, ensuite on va placer ses épaulières. Donc il a 2 épaulières. On commence par les schématiser très rapidement par un trait comme ça. Celle-ci sera en ossement. Pour ça, on va faire comme des pics, comme ça, qui viennent englober son épaule. On fait pareil des formes comme ça pour montrer comme des insertions d'ossements. Et sur la partie supérieure, on va faire 3 pics dans ce sens-là. Pour l'autre épaulière, ça va être une épaulière en armure. On fait les délimitations de l'armure comme ça, avec des traits comme ça. Et sur chaque partie, une pique, pareil, qui va vers le dehors. Ensuite, on va placer les détails au niveau des bras. On va placer un premier trait qui vient recouper comme ça, placer le bord du t-shirt en fait. Ensuite, on va placer un bandeau juste en dessous, très simplement, et un autre juste en dessous. Donc 2 bandelettes de chaque côté. Et ensuite, on fera les gants. Donc pour ça, on fait vite fait les doigts. Donc le pouce, partie inférieure, comme ça, extrêmement simple. Et les doigts qui viennent se refermer, comme ça. Et enfin, les bandelettes au niveau des gants. Donc une bandelette ici au niveau du pouce, une bandelette au niveau de l'index et une bandelette qui prend toute la main. Et enfin ici, sur le dos de la main, on fait une sorte de rectangle comme ça. On gomme les traits qu'on n'est plus censé voir. Voilà, comme ça, on fait un petit rebord. Le dos comme ça de l'armure et on va dessiner des pics dessus. Donc 2 pics minimum comme ça sur le dos de la main. Ensuite, on va placer 2 sangles en biais comme ça qu'il a sur son torse. C'est fine hein, parce que sinon ça ferait un peu trop chargé. Donc voilà ce que ça donne. 2 sangles comme ça en biais sur son torse. Sur l'une, on va juste faire des ronds et un anneau ici. Et sur l'autre, on va juste faire 2 anneaux ici comme ça. Sans trop mettre de détails pour alléger un peu le dessin.
Ici, si j'ai pas dessiné la partie terminale, c'est parce qu'on va mettre la ceinture qui passe comme ça, qui est assez épaisse et qui sera recouverte d'un emblème. Pour faire l'emblème, je gomme un petit peu pour faire de l'espace déjà. Et on va faire une forme de pic. On fait deux parenthèses comme ça. Deux parenthèses comme ça. Deux parenthèses ensuite un peu plus internes. Qui se rejoignent partie inférieure avec un petit angle comme ça. Et d'où démarre ici la forme d'un cœur à l'envers, comme d'un pic en gros. Comme ça. Et ici, au bord inférieur, ça fait une sorte d'arc, comme ça. Et enfin, à l'intérieur ici du cœur à l'envers, on fait un petit losange, tout simplement. Voilà. Et ici, de chaque côté, on fait deux petits anneaux. Il va nous manquer les armures sur son torse, donc les armures qu'on verra ici et là. Et pour ça, sur les côtés ici, on fait des armures qui descendent vers le centre du corps, reliées par une courbe comme ça. On fait ces formes-là, un petit peu d'escalier, comme ça. Ensuite, on n'a pas du tout terminé encore avec tous les détails qu'il a le personnage. Ensuite, on va faire partir de cette ceinture-là. Donc, je repasse un petit peu sur le rebord inférieur. On va faire partir comme des tabards en fait. On va faire partir comme un tabard qui descend comme ça, recouvrir les jambes. On va faire partir trois parties, donc une centrale comme ça, une sur le côté gauche du personnage comme ça. Regardez bien ce que j'ai fait là pour montrer que ça vient recouvrir le côté de la jambe. Et une sur le côté gauche du personnage. Comme extrêmement simple, vous allez voir, je vais gommer les traits parasites et vous allez voir qu'au final, c'est assez simple ce que j'ai fait. Donc je repasse un petit peu maintenant pour qu'on y comprenne mieux. Donc ici, on n'aura même plus cette délimitation. Et ici aussi. Sur ces tabards, on va placer des petits détails. Alors déjà, ici, sur la partie inférieure, on va faire comme des petits angles comme ça, pour montrer que c'est un petit peu déchiré, abîmé et usé, quoi. Et sur ces tabards, on va placer des sortes de plaques en métal, comme une sorte d'armure, en fait, supplémentaire. On n'en fait pas trop, n'en faites pas trop si votre dessin fait à peu près la même taille que le mien, sinon ça va trop charger, voilà, très simplement. Et sur ces plaques, on fait comme des petits clous, pour montrer qu'elles sont fixées. Donc on fait juste des petits points comme ça, très simplement. Ensuite, on va dessiner la cape à l'arrière du personnage. Pour ça, la cape va débuter ici, sur le côté des bras, et va descendre comme ça, à l'arrière. On la récupère ici, à l'arrière des jambes, et on la retrouve ici, très simplement. Et à la même manière qu'on a fait ici sur les tabards, on va faire les petits effets déchirure sur cette cape-là, pour montrer qu'elle est usée, comme ça. Ensuite, il nous manque juste les détails des jambes et on a terminé pour le croquis au crayon. On va placer ici sur l'espace qu'on a entre le pied et le tabard des protèges tibia. Très simple, deux rectangles comme ça, attachés avec une petite sangle. Et enfin, une pique à l'avant. Ici, juste après l'armure qu'il a, on descend l'avant-pied comme ça. Et sur le pied, on va placer deux petits détails et on aura terminé. La semelle, donc un petit trait comme ça à la partie inférieure, et des bandelettes sur l'avant-pied, uniquement comme ça. Du coup, ensuite pour l'ancrage, pour la première partie de l'ancrage, j'utilise un Sakura 0,25 mm. C'est parti les gars, concentration. Je gomme ensuite mes traits de construction. Contrairement à d'habitude, je vais utiliser un Papermate pour ajouter l'épaisseur tout autour du personnage. Ensuite, je vais utiliser un Sakura 0,30 mm pour repasser sur tous mes autres traits. C'est bon pour l'ancrage. Et pour la couleur, je commence avec la couleur turquoise pour colorier les yeux. Voilà. Le bout des cornes ici. Ok.
toutes les mèches ici de la barbe. Donc également ici, en bleu. Ensuite, j'utilise le bleu arctique pour l'ombre. Donc au niveau du bleu, je vais également utiliser la couleur Serjuan Blue pour apporter un peu plus d'ombre, un peu plus marqué. Tout ce qui sera en marron, je vais utiliser la couleur Sienne Brute. On a ici les sangles, avec les semelles aussi. On va faire les tabards ici qui descendent. Il me manque aussi du coup les ceintures avec cette couleur. Pour tout ce qui sera l'ombre, je vais utiliser la couleur Terre Cuite. Ok, pour tout le reste qui sera en marron, je vais commencer par la couleur Raw Umber. Donc on aura ici tout le pantalon. Ok, on va également colorier cette sangle ici avec cette couleur. Ok, on va également colorier ici les bandeaux. Son t-shirt là qu'il faut colorier avec cette couleur. Ensuite j'utilise la couleur Chocolate pour l'ombre. Pour la peau du personnage, je vais utiliser la couleur Vanille. La petite corde ici, je la fais avec la couleur Brown. Pour l'ombre, je vais utiliser la couleur Corail. Donc il a ici, j'utilise la couleur jaune pour commencer. Donc tous les petits anneaux qui sont là. J'utilise ensuite la couleur Sunflower pour l'ombre. On va également colorier avec ça les anneaux qui sont là et les petits points. Et également l'emblème qu'il a ici. Puis j'utilise également la couleur or pour l'ombre. On va également colorier avec la couleur or toutes les petits points ici. Du gris chaud 5 pour la cape à l'arrière. Et du WG7 pour l'ombre. Pour les deux sangles ici, j'utilise la couleur brown. Pour l'ombre, au niveau de ces parties-là, j'utilise la couleur rose beige. Alors pour tout ce qui sera en gris, je colorie avec le Cool Grey 2. Pour l'ombre, j'utilise le Cool Grey 5. Donc tout ce qui sera à base d'eau, je colorie avec la couleur ivoire. Nickel. Et j'utilise ensuite la couleur beige pastel pour rajouter de l'ombre. Je vais également utiliser la couleur brown à quelques endroits. Et voilà, le dessin est terminé. Je le trouve magnifique, ce Ragnarok 100%. Vraiment, je crois que c'est le plus beau que j'ai fait. Il est magnifique. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce dessin. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre dans tous mes réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.